Chers abonnés et chers pêcheurs, bonjour. Nous voici réunis dans une nouvelle vidéo. Donc celle-ci sera basée sur la fabrication d'une bouillette. Donc je vais vous montrer comment établir un mix facilement et simplement et obtenir une bouillette de toute fraîcheur qui prend du poisson partout. Donc grâce à cette bouillette, vous allez pouvoir fabriquer des quantités qui restent raisonnables au niveau du budget. Je vous rassure, c'est des recettes que j'ai pratiquées pendant de nombreuses années, que j'ai utilisées pendant de nombreuses années, qui m'ont permis de faire des poissons un peu partout et très régulièrement. Donc on va passer à l'étape du mix et ensuite à l'étape du roulage et de la cuisson. Donc on améliore pour cette année la cuisson, puisqu'avant je cuisais à l'eau. Cette année on va cuire vapeur, ce qui fait qu'on ne monte pas au-delà de 90 degrés. On conserve vraiment les éléments nutritifs de notre bouillette et automatiquement elle n'en est que meilleure. Donc cette recette, c'est une recette épicée, sucrée, fruitée. Donc on va, dans une première étape, on va déjà préparer le mix, éventuellement établir le budget qui va avec. Allez, c'est parti. Donc pour établir ce mix, on va prendre une part de semoule de blé fine. Donc cette semoule, je l'achète en supermarché, ou ceux qui ont accès à Métro, ils peuvent l'acheter à Métro. Donc je prends de la semoule de blé extra fine. Donc la semoule de blé est un collant, donc c'est important. On va y mettre, pour lui donner un petit peu de saveur naturelle, une part de polenta. Donc ça c'est la semoule de maïs qui est non collante. Donc c'est pour ça qu'on travaille par part et pas au poids, c'est important parce qu'on a des dispersants et des collants. On va lui mettre une part de soja gras, d'accord. Donc pourquoi pas l'essayer au soja toasté, c'est tout à fait possible. Donc voilà, on a nos 3 parts. Et ensuite une part de surfine de maïs. Donc il est important, vous l'aurez compris puisque je vous parle de dispersant et de collant, de travailler non pas au kilo, comme je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, mais au volume. Parce que la masse volumique de chaque produit est différente, donc l'action mécanique de votre bille sera différente. D'accord? Donc on va mélanger tout ça. Donc là on a nos 4 farines. Voilà. Donc la semoule de maïs, en fait c'est pour donner une saveur un peu plus de maïs. C'est pas obligatoire. Voilà. Donc on mélange tout ça. Donc pour des grosses quantités, bien évident qu'on va utiliser des grands bacs. Alors ici, moi j'ai coupé un gros tonneau de 200 litres. Donc pour préparer des grandes quantités, j'en prépare 10 kg à la fois, que je stocke dans d'autres fûts, ou alors une bétonnière. Une petite bétonnière électrique, que vous trouvez dans les Leroy Merlin, des choses comme ça. Ça vous permet de préparer 50-60 kg de mix au coup et vous assurer que toutes les farines sont bien mélangées. Donc voilà, donc ici on a mis une part de chaque. Donc on va le peser, on va peser notre quantité de mix et de là on va lui rajouter de 20 à 25% de graines à canaries broyées. Allez, c'est parti pour la graine. Donc voilà, j'ai calculé, ici on a 1,5 kg de mix, donc ça nous fait 300 g de graines pour en mettre 20%. Donc on va prendre notre balance, on va la tarer et on va rajouter 300 g de graines à canaries qu'on va broyer. D'accord? Voilà. Donc nos graines sont là, on va les passer dans un moulin à café pour les broyer grossièrement et on va les rajouter au mix. Donc ça c'est fait. Je vous ai parlé d'une recette épicée. Concernant les épices, j'ai calculé pour en mettre environ 5% du mix, on va être à 80 g. Donc j'utilise essentiellement de la poudre de chili qui est un piment très très fort, et j'utilise ce que tout bon pêcheur au cou connaît, c'est la poudre de fenugrec qui attire les gros cyprins et également les gros gardons. Donc on va y mettre 40 g de fenugrec. Voilà, et on va y mettre 40 g de chili.
ça va vous faire 80 grammes. Donc on est aux alentours de 5%. D'accord? Si je fais ça un peu à l'arrache, hein, sinon vous pouvez prendre des cuillères. C'est préférable parce que vous allez voir que dans 2 minutes je vais éternuer. Donc voilà, on mélange ça dans son mix. On va broyer les graines et on va venir les incorporer également dans le mix. Donc là on aura notre mix fini. Donc je vais broyer tout ça. Je vous reprends après pour vous montrer. Notre mix est prêt, hein, donc on a un mix à base céréalier, hein, vous l'aurez compris. On lui rajoute 20% de graines à canaries broyées grossièrement dedans et environ de 4 à 6% d'un mélange de 2 épices. Donc on a un mix de base qui vous coûte en gros 1 euro, 1,10 € du kilo. Ça ne dépassera pas ce budget là. Donc avec le prix des œufs et de l'édulcorant, vous êtes entre et la cuisson, enfin si on compte tout le gaz, vos déplacements, on est entre 1,50 et 2 €. Donc vous voyez qu'on est capable de fabriquer une bouillette de base, hein, toute simple mais fraîche, qui permet de prendre du poisson partout à un budget qui est relativement correct. On ne parlera pas de manœuvre plus qu'on le fait nous-mêmes, mais après bon bah voilà, dans la pêche, si vous vous investissez pas un minimum, que ça soit à carpe, au blanc ou à la graine, moi je pêche beaucoup de gardons à la graine. Si vous n'avez pas amorcé beaucoup régulièrement, vu qu'il y a de moins en moins de pêcheurs de graines, ça marche moins bien. Donc pour la carpe c'est pareil, il faut s'investir un minimum si on veut rouler des bouillettes soi-même et rester dans des budgets très abordables. Allez, on continue, c'est parti. Donc voilà, notre mix est prêt. On va se baser sur 10 œufs. On va prendre 10 œufs, hein, ce qui va nous faire en gros 1,4 kg de bouillette. Donc 10 œufs, on va prendre de l'édulcorant, donc c'est un sucre intense. Ici il est aromatisé fruité rouge. Vous n'êtes pas obligé de prendre aromatisé. L'arôme c'est pas forcément nécessaire. Moi j'ai pêché plus de 10 ans en faisant des bouillettes sans arôme. L'arôme ça aide à prendre du poisson, mais c'est pas essentiel, et ça aide surtout à fidéliser les poissons sur des postes où vous revenez régulièrement, ou des amorçages à long terme, ou des amorçages de postes réguliers avant une partie de pêche. Voilà, donc ici j'ai choisi de prendre un récipient style invase, vous voyez, style shaker. Donc on met 10 œufs là-dedans, avec le mixeur ici. Ce mixeur souple, ça passe très bien. On fait ça en 2 temps 3 mouvements. On va rajouter 1 ml de sucre intense par œuf, hein, donc ça nous fait 10 ml. On va mettre tout ça dans une bassine en plastique, hein, toute bête, hein, ronde de préférence, parce que carré pour mélanger ça ne marche pas bien. Et puis on va incorporer le mix doucement dedans et on va mélanger jusqu'à obtenir une espèce de pâte à choux, hein, qu'on pourra mettre dans le pistolet afin de sortir les boudins pour le rouler. Allez, c'est parti.
faites attention parce qu'avec la semoule de maïs, on a tendance à avoir une pâte qui durcit très vite et qui devient sèche. Donc en gros pour 10 œufs, on va être à 500 g de mix, pas plus. Donc par contre on va avoir une texture de mix, vous voyez ici. Voilà, très granulométrique et très aéré, ce qui va permettre aux attractants solubles de se diffuser dans l'eau. Le fenugrec, le piment, ainsi que le sweetener intense qui est lui sur une base soit d'alcool éthylique ou d'autres produits hydrosolubles. Donc la granulométrie de votre mix est importante justement pour diffuser tout ça, mais en restant dans des billes relativement simples comme on appelle le pain. Allez, on va rouler tout ça et après je vous montrerai comment je les cuis. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on est passé à la cuisson vapeur. Donc je me suis procuré, j'ai réussi à trouver ça chez une dame qui vendait ça. C'est des grosses marmites en galva. En fait, ça servait à stériliser des bocaux. Donc celle-ci est assez grande, il y a encore plus grand. Hein. Donc, mais là-dedans, j'arrive à mettre des paniers de 30 cm de diamètre. Et j'arrive à en mettre jusqu'à 4. Donc en gros, je fais 4 kg au coup avec même pas 1 litre. Donc voilà, je me suis acheté ces paniers là. Donc le premier est percé d'une petite boulonnée et ensuite je viens glisser les autres dessus. Hein, donc voilà, avec des cales de bois ici entre deux. Vous voyez, je mets des cales de bois pour être sûr que la vapeur passe bien partout. Voilà, et quand j'ai tout calé, mon eau au bout, hein, en gros j'ai un bon demi-litre au fond. J'ai un vieux panier à frites pour faire une cale. Oups, pardon. Et je descends tout seul. Je referme et je fais cuire environ, voilà, pour la 18 mm, j'ai remarqué que 8 minutes suffisait largement à faire cuire les appâts vapeur. Donc l'avantage de la vapeur, c'est qu'on ne va pas monter à 100 degrés, on ne va pas monter à 90, on va tourner entre 80 et 90, pas plus. Hein. J'ai mis un thermomètre pour tester. Ce qui fait qu'on garde vraiment toutes les qualités nutritives de la bouillette. En plus, grâce à la cuisson vapeur, vous avez très peu d'eau dans les bouillettes, donc elles sèchent très vite, donc elles ont moins tendance à moisir. Hein, on connaît tout ça, les problèmes des rouleurs, on va dire amateurs, hein, on roule pour nous et on s'aperçoit que en session, on a des problèmes de séchage, on a des problèmes de moisissure, tandis que là, on réduit fortement ce problème. Donc on réduit et en plus, petite astuce que je vous donne en même temps que les bouillettes, moi quand je pars en session plus de 2 jours, j'ai toujours 1 kg de sel dans mon sac. Ce qui fait que si j'essuie du temps humide 24/24, je mets mes bouillettes dans un sac poubelle, je mets 5-6 poignées de sel dedans et je mélange le tout. Le sel va stopper automatiquement les bactéries. Donc, et vos bouillettes restent en bon état. Et vous les remettez dans vos filets, c'est nickel. Vous pouvez continuer à pêcher toute la semaine. Voilà, là pour la cuisson vapeur, donc ici on va faire cuire notre 18 mm. Et puis après on va aller tout simplement à la pêche. Attention parce que la cuisson à l'eau, non seulement c'est dangereux, c'est pas top pour nos appâts, mais la cuisson vapeur c'est encore plus dangereux. Hein, vous allez voir ici, l'eau bouge, je vais ouvrir la marmite, hein, faut mettre des gants, faut pas mettre ses mains au-dessus, faut faire attention. Voilà. Il faut un minimum de sécurité.
Donc on enfile les paniers les uns sur les autres, c'est des paniers que j'ai achetés sur internet. J'ai fait un petit trou dans la grille, hein, comme ça je les enfile les uns dans les autres, vous voyez, hop, on va descendre ça dans la marmite gentiment, voilà, et on va recouvrir, cuisson vapeur, c'est parti pour 8 minutes, on va mettre même 6, parce que là j'ai que 3 paniers qui sont pas très chargés, donc on a en gros moins de 2 kg de bouillette, hein, sinon quand j'ai 4 kg, je mets 8 minutes pour de la 18 mm, pour 4 kg. Ici on a beaucoup moins, on va mettre 6 minutes, c'est largement suffisant. Allez, c'est parti. Voilà, nos minutes sont passées. Hop, on va mettre le gaz. On va se prendre un petit panier. Faites attention toujours à la vapeur. Hein, vous voyez, n'allez pas vous brûler. Donc on met des gants. Ici je vais prendre des gants plus épais la prochaine fois. Voilà. Vous voyez, faire attention. Et on a ici nos bouillettes qui sont parfaitement cuites avec un taux minimum d'eau puisqu'on est sur une cuisson vapeur. Donc ils vont sécher très vite, ils vont avoir tendance à moins moisir. Et si elles sèchent plus vite, l'hiver, hein, je l'avais déjà donné cette astuce, hein, c'était de les faire bien déshydrater et de les enrober avec du viandox. Bon, ici on est sur une recette épicée sucrée, comme on a vu, donc il n'y a pas de souci, hein, c'est de la bille qui va prendre du poisson partout. Les attractants hydrosolubles vont être diffusés dans l'eau vu la granulométrie de nos farines et de nos graines. Voilà, j'ai rien à ajouter, hein, j'ai utilisé cette recette là pendant des années partout et j'ai fait du poisson partout. Voilà le résultat les amis. Voilà, une belle bille, bien épicée, bien sucrée, qui prend du poisson partout. Voilà les amis pêcheurs carpistes, j'espère que cette vidéo vous sera très utile hein, pour fabriquer des bouillettes vous-même simplement et surtout avoir une bouillette efficace. Donc n'oubliez pas, la fraîcheur des farines est essentielle. N'utilisez pas de vieille farine, utilisez toujours du frais. Hein, donc je rappelle, une part de soja gras, une part de semoule de maïs fine, une part de semoule de blé fine, et une part de surfine de maïs. Donc là-dedans, on va rajouter 20% de graines à moineaux broyées. Donc moi je prends de la graine à canari, hein, oiseau exotique aussi, c'est pas mal. Et on va rajouter 1 ml de sucre intense par œuf. Donc la particularité de cette bouillette toute simple, c'est qu'elle est sucrée avec une base céréalière, mais on lui a ajouté des épices. Donc on est à un taux de 5% d'épices. Hein, donc avec un mélange d'épices de fenugrec que les pêcheurs au goût connaissent bien, comme je vous avais dit tout à l'heure, et de chili en poudre. Donc on a vraiment une bouillette avec une attraction du fenugrec envers les gros cyprins. On a le chili qui apporte énormément de vitamine A et un piquant hein, que nous on ressent mais que les carpes ne ressentent pas comme nous. Hein, ça leur pique pas, nous ça nous pique mais elles non. Pour elles, c'est la source de nourriture. Les graines, l'huile contenue dans les graines, hein, donc, et la protéine contenue dans les œufs. Donc tout ça, ça vous fait une bouillette à base, on va dire, hydrocarbonique, je vais dire ça comme ça, sucrée, épicée, qui prendra du poisson partout. Voilà, je vous souhaite un bon roulage et surtout une bonne saison 2017. À très bientôt.